Le voilier cargo Grand Sail qui est livré en novembre 2019, donc sortie de chantier, va accoster ici et sera à la place du chalutier là, qu'on voit là. À Morlaix, l'équipe de Grain de Sel, qui transforme et commercialise du café et du chocolat depuis 5 ans, commence à deviner l'ombre des voiles remontant le Dourduf. La maquette du bateau trône à l'entrée du magasin, couplée au tout nouvel atelier de torréfaction. Ce concept du transport écologique de marchandises ne sera bientôt plus un rêve, mais un des tout premiers voiliers cargo modernes. L'idée de départ, elle était effectivement de faire du café et du chocolat avec un moyen de transport décarboné, pour le coup, c'est tout l'intérêt du voilier cargo. Sauf qu'à l'origine, on ne savait pas trop dans quel ordre de faire, et de manière très logique finalement, on s'est dit qu'il fallait simplement commencer par développer des produits, les commercialiser, monter en puissance financièrement, pour être du coup en capacité derrière de financer le voilier. Donc le voilier arrive volontairement en dernier. Derniers ajustements pour coller à la réglementation en vigueur, tout en faisant rentrer 35 tonnes de chocolat et de café sud-américain dans un sens et autant de vin à destination de New York au retour. Il doit traverser l'Atlantique et en marine pro et en portant des cargaisons fragiles qui n'ont pas le droit de casser, qui n'ont pas le droit de tomber sous le vent, ce qui déstabiliserait le bateau. Techniquement, c'est pas simple. Ouais. À l'autre bout de la Bretagne, le rêve prend forme sur les bords de Loire, au chantier Alumarine. La coque de 22 mètres est bien avancée et tout le monde ici est conscient de la nécessité d'innover. Sur le tableau arrière, il vous faut tout le lissage intermédiaire pour pouvoir assembler la chose. Parce que c'est vraiment ça qui va nous donner la forme en fait, du tableau arrière. Un bateau comme ça qui a sa capacité à doubler son poids et d'emporter sa propre masse, ça n'existe pas trop. Donc on a développé ça, c'était une boucle de calcul, d'architecture navale assez longue pour aboutir à un bateau qui est très dessiné autour de sa cargaison, autour de sa cale en fait. C'est un tout petit porte-palette, mais très joli et puis qui doit pouvoir traverser, poussé par les vents, pas par le pétrole, quoi. Ça va être un moyen de transport non conventionnel qui va sortir des sentiers battus et qui va démontrer qu'on peut faire autrement, qu'il est possible d'innover en partant un transport à la voile avec aucune source d'énergie en dehors de l'énergie renouvelable. Ça va être un vrai défi. Les deux mâts, le gréement, les éoliennes et panneaux photovoltaïques ne seront installés qu'en fin d'année après la mise à l'eau pour un premier voyage transatlantique en avril 2020.